Non, très dur, pas impossible. Tu sais, il n'y a rien d'impossible pour les Nîmois. Mais très dur, oui. Bon, c'est clairement le tournant du match. Eh oui. À 10 contre 11, après c'est compliqué, il y a de la qualité quand même en face, hein. Ils sont pas finalistes de la Ligue des Champions pour rien. Et on pensait qu'ils allaient être diminués, mais c'est pas trop le cas, hein. Donc, ouais, de la qualité. Après, j'aurais préféré, c'est vrai, jouer à 11 contre 11, mais carton rouge est logique, voilà. C'était quand même un match assez compliqué à arbitrer pour M. Turpin parce qu'on met de l'intensité, il y avait de l'intensité de part et d'autre. Il faut apprécier quand même les fautes, il faut être juste. Voilà. Est-ce que vous en voulez un peu les joueurs qui se l'expulsaient Non, j'aime pas mes joueurs, moi. Mais je les aime, mes joueurs. Après, s'il avait mis le pied délibérément pour faire mal, on peut. Mais il n'a pas l'intention de faire mal, il a l'intention de passer le pied devant Mbappé pour prendre le ballon. Après, il y a l'autre joueur qui vient, il s'empale. Il y a faute, il y a rouge, il n'y a pas de problème. Non, j'aime pas, non. Et déjà qu'il a abattu, si j'y tape encore dessus, je vais le récupérer à la petite cuillère après. C'est pas la première fois que vous perdez peut-être des points à cause d'une physionomie du match comme ça. Vous commencez bien, comme notamment face à Lyon l'année dernière. Là, face au PSG, ça commençait bien. Et il y a peut-être un excès d'engagement derrière qui Ouais. fait que. Comment on peut régler ça après derrière? Régler entre l'envie et Non. l'excès d'engagement. Ouais, mais après c'est l'envie, après c'est la maîtrise, voilà. Faire le bon geste défensif au bon moment, pas mettre le pied trop haut. Bon, si ça m'arrive une fois ou deux dans l'année et que j'arrive à me maintenir, pas de problème, hein. On recommencera, hein. Il faut l'évacuer tout de suite de la tête, là, ce 4-0, ou travailler, Bon, on va regarder. essayer de regarder un petit peu déjà ce qu'on a fait de bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce match Ben, qu'on a résisté déjà, à 10 contre 11. Tu résistes face à une équipe qui a de la maîtrise technique. Je trouve que mon gardien, le point positif, c'est que mon gardien a fait beaucoup d'arrêts. Après, défensivement, on a bien coulissé. S'il fait des arrêts, c'est qu'ils ont été gênés un petit peu avant aussi. Voilà, en 10 contre 11, on a résisté. Je pensais qu'on allait pouvoir, sur les 10 dernières minutes, tenter un truc à 1-0. Bon, ça n'a pas été le cas, on a pris le but avant. J'avais commencé à mettre en place les changements. Voilà, je voulais tenter un truc. Bon, j'ai pas pu. Quel était le plan de jeu, Jérôme? On peut l'envoi pour contrer ces Parisiens. Voilà, le plan de jeu, c'était d'aller les chercher assez haut, de les presser, de rester dans nos valeurs, de pas subir, de pas faire un non-match en fait, d'attendre notre partie de terrain, de coulisser, de les laisser venir, d'essayer de les contrer. Non, non. Même si c'est Paris en face, on joue, voilà, on essaie de jouer notre chance d'aller. Voilà. On avait essayé de contrôler un petit peu la profondeur. On savait, on prend un but sur quelque chose qu'on a travaillé. Donc voilà, là, ce qui me fait râler un petit peu, c'est les relances rapides de Navas. Ils l'ont fait plusieurs fois. Ils l'ont fait à Reims où ils ont marqué un but comme ça. Donc on avait travaillé ça un petit peu. Ouais, là il y a eu but, donc ça a été compliqué. Comment tu peux nous expliquer le fait que tu laisses Lucado jusqu'à la 54e minute en défense, que tu fais chauffer Pablo Martinez, tu le fais pas rentrer, c'est comment ça, pourquoi, du coup? C'est un choix, hein, tout simplement. Voilà, je veux laisser les joueurs sur le terrain. J'avais préparé ça toute la semaine. Je voulais laisser Andrés un petit peu aussi. Voilà. Après Andrés, j'ai décidé de le sortir pour le préserver. À 10 contre 11, il revient. Je voulais pas le blesser. Il y a des joueurs que j'ai laissés sur le banc aussi pour les préserver. Je pensais que le travail il allait être fait par les autres. Ils l'ont bien fait. Après, bon, le 4-0, ben, je sais pas qui c'est qui va pas en prendre 4 cette année contre Paris, hein. On verra les équipes qui en prennent 4. Peut-être qu'il y en a qui en prendront plus des fois. En tout cas, nous, on a fait un match honorable à 10 contre 11. À 11 contre 11, ça aurait été peut-être différent. Je sais pas. On ne pourra pas le dire en tout cas. Birger Ménine était vraiment Ouais, mais fatigué. après, selon la physionomie du match, peut-être je l'aurais fait rentrer. Bon, là, j'ai décidé de le laisser, de le préserver, le petit, parce que c'est les joueurs qu'on a besoin. Voilà. T'en Un as mot parlé. sur Eliasson. Ouais, content. Belle partie, ça va. Première partie, un joueur intéressant. Il amène de la qualité technique, de la vitesse, de la percussion, centre, dans le pressing. Le mec, il est intelligent. Content du petit, mais satisfait de beaucoup d'autres, hein. Satisfait de Gaëtan Paquiez aussi, voilà. Pablo, quand il est rentré, c'est des garçons, voilà, il est remplaçant. Pablo, il rentre, il a une état d'esprit irréprochable avec les copains. Voilà, même sur le banc de touche, il encourage. Donc, il y a un très bon état d'esprit dans cette équipe. Je vais essayer de le conserver le plus longtemps possible. Et
Non, mais aujourd'hui, c'était comme ça, mais c'est pas possible pour toute la saison de faire des choses comme on a fait aujourd'hui. Mais j'ai parlé avec lui hier et on a pris cette décision avec toute la responsabilité et avec... oui, mais il a dit il se sent bien, il veut absolument jouer. Et voilà, il est le gars qui peut faire toujours la différence. Et il a fait ça aujourd'hui et ça c'était super bien, c'est clair. Coach, on vous avait posé la question avant le match sur les recrues. Vous aviez dit peut-être attendre de les voir jouer pour avoir un avis. Justement, quel est votre avis sur Rafinha et Wesley? Oui, on peut voir que Rafinha, les deux, ils ont fait un bon match. Rafinha, il a montré qu'il est très courageux avec les ballons, il joue avec une bonne énergie, il joue avec beaucoup de responsabilités pour la position. Il cherche toujours des solutions offensives. Et pour ça, il a fait un bon passe décisif avant le premier but. Et beaucoup de moments de contre-pressing. Il a fait un bon match. Le même avec Moïse. Il a donné quelque chose de physique dans notre jeu. Il a fait vraiment combattre avec tous les défenseurs. Il a joué très physiquement. Je suis très content avec lui parce qu'il a donné beaucoup d'intensité aussi contre le ballon et beaucoup de courses offensives, des courses agressives sans ballon. C'était un bon début, un peu de malchance avant le but, avec les deux occasions pour marquer, mais je suis très content avec les deux. Est-ce que ça a été plus facile que prévu? Pardon? Est-ce que ça a été plus facile que prévu ce soir? Si tout le monde pense que c'est facile, ça veut dire que c'est jamais facile, mais ça veut dire qu'on a fait un match très concentré, très solide, très professionnel, avec beaucoup de qualité. On n'a jamais perdu d'intensité contre le ballon. Ça, c'était peut-être le plus important pour moi dans la deuxième mi-temps, qu'on ne perde jamais l'intensité contre le ballon dans le camp adverse pour récupérer des ballons très haut et très vite. On a fait ça, on a joué un bon rythme, créé beaucoup d'occasions. Mais en avant, on a parlé de l'intensité de Nîmes, on a parlé de l'atmosphère. C'est toujours une équipe physique, très physiquement. C'est toujours une équipe très émotionnelle. Dans quelques moments, ça peut être trop. C'était comme ça aujourd'hui. Et voilà, c'était un avantage pour nous de jouer 11 contre 10. Mais on a fait bien et à la fin, c'était une victoire, oui, méritée. On vous a vu parfois un tout petit peu vous énerver en deuxième mi-temps par le manque de précision peut-être dans la finition d'équipe. Oui. Vous auriez aimé que vous consolidiez votre victoire plus tôt peut-être? Oui, mais j'étais toujours content avec la manière avec laquelle on a joué. Dans quelques moments, on a eu un peu de malchance. Pour moi, c'était un peu plus. Pendant le premier mi-temps, on a eu 2-3 occasions pour fermer le match avec le deuxième but. Mais le deuxième mi-temps, j'ai eu l'impression qu'on joue toujours très concentré et nous sommes toujours serrés, nous sommes toujours là, structurés pour fermer des occasions pour contre-attaque. Et on n'a donné aucune occasion pour Nîmes, et ça c'était très très bien. Comment va Léo Paredes, coach? Pas bien, c'était sur une faute horrible contre lui, j'ai vu les vidéos, mais après, dans la prochaine action, il a aussi senti quelque chose dans les hamstrings musculaire et voilà, ça va être très court jusqu'à mardi. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait jouer alors qu'il y avait le déplacement en Amérique du Sud avec lui? Oui, à la fin. Oui, mais avec lui, normalement c'est facile. Il connaît très bien son corps, il connaît très bien son corps et l'intensité. Et avec lui, c'est normalement jamais un problème parce que normalement il n'est jamais blessé.
Oui, si on a eu l'occasion d'avoir Danilo ou quelques autres joueurs, mais on a joué aussi avec Ander Herrera. Il a fait rien, pas d'entraînement avec l'équipe pour 2 semaines. Et c'était nécessaire qu'il joue. Oui, c'était nécessaire, mais j'ai pas eu l'impression qu'on prend des risques avec Léo.